Le sergent-chef Natalie Carter se tenait à la lisière du territoire contrôlé par l'ennemi dans la jungle danse colombienne, observant aux jumelles 4 soldats armés du cartel qui traînaient sa meilleure amie, le sergent Emae, saignant d'une blessure à la tête, les mains attachées avec des cercles dans le dos, vers un complexe fortifié situé à 300 mètres. La mission de lutte contre le trafic de drogue avait tourné de façon catastrophique. Leur patrouille avait été prise en embuscade, leur équipe dispersée, et Emma avait été laissée sur place. Quand l'ordre de repli était arrivé, le commandement avait dit « Attendez les ordres ». Le renseignement avait annoncé qu'ils enverraient une équipe de sauvetage dans 48 heures. Emma n'avait pas 48 heures. Le cartel avait la réputation d'exécuter les soldats capturés dans les 24 heures et de publier les vidéos en ligne. Alors, Nathalie prit une décision qui sauverait soit la vie de sa meilleure amie, soit mettrait fin aux deux. Elle vérifia son fusil d'assaut M4, chargea 6 chargeurs supplémentaires, enfila son gilet pare-balles malgré la chaleur suffocante de la jungle et fit quelque chose que tous les manuels tactiques qualifiaient de suicide. Elle y alla seule. En plein jour, sans soutien, sans renfort, juste elle, son fusil et 12 ans d'amitié qui comptaient plus que suivre les ordres. Laissez un commentaire, abonnez-vous, parce que ce qui s'est passé dans les 6 heures suivantes allait devenir une légende classifiée sur ce qu'un soldat est prêt à faire quand la personne qui compte le plus est entre les mains de l'ennemi. La jungle colombienne était un cauchemar vivant conçu pour vous tuer de 1000 façons différentes. L'humidité était si épaisse qu'on pouvait presque boire l'air, transformant chaque respiration en effort et chaque mouvement en bataille contre l'épuisement. La température oscillait autour de 35 degrés, même à l'ombre de la forêt tropicale à triple canopée, avec la lumière du soleil filtrant à travers et illuminant des nuages d'insectes en faisceaux dispersés. La sueur trempait l'uniforme de Nathalie en quelques minutes, piquant ses yeux, rendant sa prise glissante. Les moustiques grouillaient en nuages, porteurs de maladies qui pouvaient vous terrasser. Le sol de la jungle était un enchevêtrement de racines, de lianes et de végétation en décomposition qui accrochaient les bottes et dissimulaient des serpents mortels. Au-dessus, les singes hurleurs criaient des avertissements territoriaux. Les oiseaux appelaient avec des voix exotiques, et le bourdonnement constant des insectes créait un mur de sons qui pouvait masquer les menaces approchantes ou couvrir vos mouvements, selon la façon dont vous l'utilisiez. Le sergent-chef Natalie Carter était éveillé depuis 30 heures d'affilée, et l'adrénaline qu'il avait portée à travers l'embuscade et la fuite s'épuisait. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Pas tant qu'Emma était vivante dans ce complexe. Nathalie avait 31 ans, militaire de carrière, 12 ans dans l'infanterie avant que les femmes ne soient officiellement autorisées dans les rôles de combat. Elle avait été l'une des pionnières qui avait défoncé cette porte par la compétence et le refus d'abandonner. Taille moyenne, carrure athlétique à force de porter 32 kilos d'équipement en patrouille quotidiennement. Cheveux blonds foncés tirés en arrière en un chignon serré sous son casque assombri par la sueur. Yeux bleu-gris qui traquaient les mouvements avec précision, né du fait de toujours supposer que quelqu'un essayait de vous tuer. Son fusil M4 semblait être une extension de ses bras après 12 ans. Elle avait réglé ce fusil spécifique des centaines de fois, savait exactement comment il tirait à chaque distance, lui faisait entièrement confiance. 6 chargeurs dans son harnais thoracique plus un dans l'arme, 210 cartouches au total. Son arme de poing, un Beretta M9, portait 2 chargeurs de rechange, 3 grenades à fragmentation, une grenade fumigène, 2 grenades assourdissantes, un couteau de combat, une trousse de premiers soins, de l'eau, pas de radio. Elle l'avait laissé derrière délibérément. Si le commandement ne pouvait pas lui ordonner de renoncer, il ne pouvait pas l'arrêter. Le complexe où il détenait Emma était typique de l'architecture du trafic de drogue. Aux murs de béton peints dans des verres mouchetés pour se fondre dans la jungle. Portail métallique renforcé. Tour de garde à 2 coins. Toit plat avec position de sac de sable. Le cartel avait construit comme quartier général régional une forteresse pour se défendre contre les rivaux ou les forces gouvernementales. Elle observait depuis 1 heure depuis une position dissimulée à 500 mètres, comptant le personnel, suivant les schémas, construisant une carte mentale tout en repoussant les moustiques. 14 soldats du cartel visibles. 4 dans les tours de garde, 2 au portail principal, 8 se déplaçant dans le complexe, tous armés des AK-47 ou d'A-15, des armes professionnelles, professionnellement entretenues. Ce n'étaient pas des voyous de bas étage, mais des sicarios entraînés, des exécuteurs du cartel avec une expérience militaire, possiblement d'anciennes forces spéciales colombiennes qui avaient changé de camp pour un meilleur salaire. Ils se déplaçaient avec une discipline tactique, maintenaient une discipline des armes, couvraient correctement les secteurs. La situation tactique était objectivement terrible. Un soldat contre 14 combattants entraînés en plein jour sur le territoire sans soutien. Tous les manuels disaient que c'était du suicide.
La procédure standard disait « Regroupez-vous avec votre équipe, coordonnez-vous avec le commandement, planifiez un sauvetage approprié avec une force adéquate, utilisez le renseignement, utilisez le soutien aérien, utilisez une équipe. » Mais Emma n'avait pas le temps pour la procédure. Nathalie avait rencontré Emma et il y a 8 ans lors de leur premier déploiement en Afghanistan. Emma était du Texas, bruyante et joyeuse, là où Nathalie était calme et réservée. Elles avaient été des amies improbables. Emma, l'extravertie qui se liait d'amitié avec tout le monde, Nathalie, l'introvertie qui préférait la solitude. Mais elles s'étaient liées par des expériences partagées, lors de gardes de minuit où elles parlaient de famille et de rêves, lors de longues patrouilles où le seul divertissement était la compagnie l'une de l'autre, par cette amitié particulière qui se forme quand vous faites entièrement confiance à quelqu'un pour vous garder en vie. Emma avait sorti Nathalie d'un véhicule en flammes après l'explosion d'un engin explosif improvisé il y a 3 ans, l'avait traînée dehors avec des éclats d'obus dans ses propres jambes, l'avait portée 50 mètres jusqu'à couvert sous le feu, avait refusé de partir même quand les munitions explosaient dans les flammes. Nathalie avait porté Emma sur 2 kilomètres jusqu'à l'évacuation médicale après qu'Emma ait pris des balles d'Aka lors d'une embuscade talibane. Portage de pompiers, malgré l'épuisement, refusant les offres des autres parce qu'elle ne confierait la vie d'Emma à personne d'autre. Elles avaient passé d'innombrables heures à parler de projets post-militaires. Emma voulait enseigner aux enfants défavorisés. Nathalie voulait ouvrir un café. Des rêves normaux qui semblaient impossibles là, où les gens essayaient de vous tuer. Maintenant, Emma était dans ce complexe, probablement en train d'être interrogée, possiblement torturée, certainement à court de temps. Nathalie prit sa décision finale. Elle y allait. L'approche serait la plus dangereuse. 500 mètres de jungle entre sa position et le complexe. Cette partie offrait une couverture. Mais le cartel avait dégagé un périmètre de 50 mètres, créant une zone de mort où quiconque approchant serait complètement exposé au feu des tours de garde et des murs. Ces 50 mètres seraient absolument mortels en plein jour, à moins qu'elle ne crée un problème différent pour qu'il se concentre dessus. Nathalie étudia l'approche nord du complexe. Le périmètre dégagé était uniforme sur 3 côtés, mais au nord, un ruisseau le traversait, probablement laissé pour l'accès à l'eau. Le ruisseau avait des berges hautes, une végétation dense, courait jusqu'à 30 mètres du mur nord avant de tourner vers l'est. Si elle utilisait cette approche, les berges fourniraient une dissimulation des tours de garde. Mais elle avait besoin d'une distraction, quelque chose pour détourner l'attention des gardes, les faire se concentrer sur une menace différente. À 200 mètres à l'ouest du complexe, la jungle s'élevait en une petite colline. Bonne élévation, bonne ligne de vue vers le mur ouest du complexe et le portail principal. Si elle installait quelque chose là-bas d'abord, créait une menace de cette direction. Les gardes orienteraient leur défense vers l'attaque perçue. Tactique d'infanterie de base. Fixer l'attention de l'ennemi dans une direction, attaquer d'une autre. Nathalie se déplaça vers l'ouest à travers la jungle, utilisant chaque parcelle de couverture, restant basse là où les sous-bois étaient épais, se déplaçant avec une discrétion pratiquée. La jungle était à la fois ennemie et alliée. Elle la dissimulait, mais rendait le mouvement silencieux presque impossible. Chaque pas nécessitait un calcul. Où placer les pieds pour éviter de casser des branches, comment se déplacer à travers les lianes sans les secouer, quand se figer parce que quelque chose l'avait remarqué et pourrait la trahir. 20 minutes l'amenèrent à la colline. Elle trouva une position avec une bonne couverture d'un arbre tombé, des lignes de vue claires vers le complexe, une bonne dissimulation de la jungle derrière. Elle sortit ses grenades fumigènes et à fragmentation, les positionna soigneusement, puis confectionna un simple dispositif de minuterie utilisant une corde 550, un bâton et des goupilles de grenades. Rudimentaire, mais efficace. Quand la corde brûlerait, elle tirerait les goupilles. Les grenades exploseraient. Les gardes penseraient que quelqu'un attaquait depuis l'ouest. Elle estima 10 minutes une fois la diversion déclenchée. 10 minutes pour couvrir la distance jusqu'au ruisseau nord. Utiliser la distraction pour traverser la zone de mort, percer le mur nord, trouver Emma, sortir avant que le cartel ne réalise ce qui s'était réellement passé. Nathalie alluma le cordon paracord qu'elle avait défait et enduit d'huile de fusil, à combustion lente et fiable, puis se déplaça rapidement dans la jungle, contournant vers l'est, puis vers le nord vers l'approche du ruisseau. 8 minutes maintenant. 7-6. Elle atteignit le ruisseau avec 4 minutes d'avance, se laissa tomber dans l'eau, profonde jusqu'à la taille, le courant plus fort que prévu, et commença à se déplacer en aval vers le complexe. Les berges du ruisseau s'élevaient d'1 mètre de chaque côté, fournissant une dissimulation parfaite de quiconque n'était pas directement au-dessus. L'eau était brune de sédiments, probablement contaminée, mais elle la gardait au frais et masquait son mouvement. 3 minutes, 2.
Nathalie atteignit l'endroit où le ruisseau se rapprochait le plus du complexe. 30 mètres de terrain ouvert entre la berre du ruisseau et le mur nord. Elle pouvait voir les tours de garde, voir les gardes balayant les secteurs avec une discipline professionnelle. Tout mouvement en terrain ouvert et elle serait repérée instantanément. 1 minute. Elle prit position derrière la berre du ruisseau. M4 levé et prêt, observant le complexe, attendant. Les grenades explosèrent comme prévu. D'abord la fumée, des nuages blancs billonnant visibles depuis le complexe. Puis 5 secondes plus tard, la grenade à fragmentation. Craquement s'écroulant à travers la jungle. La réaction fut immédiate. Les gardes dans les tours crièrent, orientant leurs armes vers l'ouest. Les gardes du portail se précipitèrent vers le mur ouest. À l'intérieur, elle entendit des cris, des bottes qui couraient, des ordres en espagnol. Nathalie bougea. Elle jaillit de la berre du ruisseau et sprinta à travers le terrain ouvert, plus préoccupée par la vitesse que par la discrétion. 30 mètres n'avaient jamais semblé aussi longs. Chaque pas s'attendait à des coups de feu, s'attendait aux cris signifiant qu'elle avait été repérée. 20 mètres, 15, 10. Elle percuta le mur nord violemment, se pressant contre le béton, respirant fort. Pas de cris, pas de coups de feu. La diversion avait fonctionné. Le mur nord avait un ponceau de drainage à la base conçu pour canaliser l'eau pendant la saison des pluies. Étroit, peut-être 60 cm de haut, mais suffisant. Nathalie se laissa tomber à plat ventre et rampa à travers, poussant son M4 devant elle, ignorant l'eau et la boue qui trempaient son uniforme. Elle émergea à l'intérieur du complexe dans un espace étroit entre le mur et un bâtiment de stockage. Des sacs de probable cocaïne empilés jusqu'au plafond couverts de bâches. Le complexe était plus grand qu'il ne semblait de l'extérieur. Cour centrale, bâtiment principal du côté sud, 2 étages avec toit plat et position de sacs de sable. Bâtiment plus petit autour du périmètre, stockage, caserne, possiblement râtelier. Les 2 gardes du portail étaient à 50 mètres, faisant face à l'ouest vers la diversion. Fusil levé. Nathalie se déplaça le long du mur en utilisant le bâtiment de stockage comme dissimulation jusqu'à ce qu'elle atteigne le coin où elle pouvait voir l'entrée du bâtiment principal. 3 soldats du cartel se tenaient là, alertes et armés, répondant à la diversion mais maintenant la sécurité. 16 cibles au total, 14 qu'elle avait comptées plus 2 qu'elle n'avait pas vues, toutes orientées vers l'ouest. Et Emma quelque part dans ce bâtiment principal. Nathalie avait des options. La discrétion signifiait infiltrer tranquillement, localiser Emma, extraire sans engager le combat. Intelligent tactiquement, mais chronophage. Mais la discrétion prenait du temps. À tout moment, quelqu'un enquêterait sur la diversion ouest, ne trouverait rien qu'une fumée et un cratère, réaliserait que c'était une feinte. Alors tout le complexe se mettrait en alerte maximale, et sa fenêtre se refermerait brutalement. Elle devait bouger vite et violemment. Frapper si fort et si vite qu'il ne pourrait pas organiser de réponse avant qu'elle n'ait accompli son objectif. Nathalie sortit une grenade à fragmentation, calcula la distance de lancer vers l'entrée du bâtiment principal, estima le rayon d'explosion. 3 gardes regroupés ensemble, tactiquement pauvres, mais travaillaient à son avantage. Une grenade les prendrait tous les 3. Elle retira la goupille, tint la cuillère pendant 2 secondes pour réduire le temps entre le lancer et la détonation, puis lança fort et précis. La grenade rebondit une fois, roula au pied d'un garde. L'un la vit, ouvrit la bouche pour crier. L'explosion brisa le silence, envoyant tous les 3 voler en arrière, craquement sec se répercutant sur les murs. Nathalie bougea immédiatement, sprintant de la couverture vers le bâtiment principal, utilisant le choc et la confusion pour couvrir l'approche, sachant que chaque seconde comptait maintenant qu'elle avait annoncé sa présence. Les 2 gardes du portail se retournaient, amenant leurs armes, essayant de traiter ce qui s'était passé derrière eux. Nathalie engagea en bougeant. Père contrôlé depuis le M4. Les 2 gardes tombèrent. 5 à terre, 11 restants. Elle atteignit l'entrée du bâtiment principal, enjambant les corps tués par la grenade. S'écoula à travers l'embrasure de la porte avec M4 levé et prêt. L'intérieur était plus frais. Les murs de béton gardant le pire de la chaleur à l'extérieur, mais toujours étouffant. Couloir central traversant la longueur du bâtiment. Porte de chaque côté. Escalier au fond. Mouvement à droite. Un garde se précipitant d'une pièce. AK-47 se levant. Nathalie tira la première. 3 balles en plein centre de masse. Il tomba lourdement. 6 à terre, 10 restants. Emma, Nathalie cria, se déplaçant dans le couloir, vérifiant les coins. Emma, c'est Nathalie. Où es-tu? Pas de réponse.
Soit Emma ne pouvait pas entendre, ne pouvait pas répondre, ou Nathalie repoussa cette pensée. Emma était vivante. Elle devait l'être. Plus de mouvement dans les escaliers. 2 gardes se précipitant en bas, armes levées. La cage d'escalier était un entonnoir fatal. Espace étroit où il devait venir en file indienne. Nathalie attendit. M4 visait la base de l'escalier. Respiration contrôlée malgré l'adrénaline. Le premier garde apparut et elle tira. Rafale contrôlée en plein centre de masse. Il tomba en avant, dégringolant les marches restantes. Le deuxième garde, plus prudent, se pencha autour du coin et tira à l'aveugle. Rafale automatique complète, les balles perçant les murs autour de Nathalie, mais manquant de plusieurs pieds. Elle riposta, marchant ses tirs sur le mur vert où il était dissimulé, le supprimant. Puis elle sortit sa deuxième grenade à fragmentation, calcula l'arc, la lança dans la cage d'escalier. L'explosion dans l'espace confiné fut assourdissante. Quand la fumée se dissipa, le deuxième garde était à terre. 8 à terre, 8 restants. Nathalie monta les escaliers rapidement. Sachant que le temps s'écoulait, que les gardes restants organiseraient une réponse, appelleraient possiblement des renforts. Le deuxième étage était disposé de manière similaire. Couloir central, pièces de chaque côté, porte au bout pour l'accès au toit. « Emma » cria-t-elle à nouveau. « Emma, si tu peux m'entendre, fais du bruit. » Cette fois, elle l'entendit. Un coup sourd, rythmique comme quelqu'un donnant des coups de pied dans un mur, venant d'une pièce au bout du couloir, la plus éloignée des escaliers. Nathalie se déplaça vers le son, vérifiant les coins, s'attendant à une embuscade. La porte de la pièce était en bois lourd renforcé d'acier, verrouillée de l'extérieur avec un lourd cadenas. À travers la porte, elle entendit du mouvement, des sons étouffés comme quelqu'un essayant de crier à travers un bâillon. « Emma, éloigne-toi de la porte. » Nathalie recula et tira 3 balles dans le cadenas. Les balles de fusil brisèrent le mécanisme de verrouillage. Elle donna un coup de pied à la porte et entra rapidement, M4 levé et en train de traquer. La pièce était petite et étouffante. Pas de fenêtre, mur de béton, une seule ampoule suspendue au plafond. Emma était là, attachée avec des serre-câbles à une chaise métallique au centre, du ruban radési sur la bouche, le visage meurtri et ensanglanté de coups répétés, l'œil gauche enflé presque fermé. Du sang croûté sur le front, mais ses yeux se tournèrent vers Nathalie avec une reconnaissance et un espoir instantané. Mais Emma n'était pas seule. 2 gardes du cartel se tenaient dans les coins. Un derrière Emma avec un pistolet sur sa tête, l'autre sur le côté avec un AK-47 pointé vers l'embrasure de la porte. Pendant un moment figé, personne ne bougea. Une impasse mexicaine. Nathalie avec M4 braqué sur le garde au fusil. Ce garde visant sur elle. L'autre garde avec le pistolet pressé contre la tempe d'Emma. Le garde au fusil parla en anglais avec accent espagnol. « Tu poses ton arme, on tue ton ami. Lentement. Regarde. » L'esprit de Nathalie traita les options à la vitesse de l'éclair. Si elle tirait d'abord sur le garde au fusil, le garde au pistolet exécuterait Emma avant qu'elle ne puisse faire la transition. Si elle tirait d'abord sur le garde au pistolet, le garde au fusil la tuerait. Si elle essayait les 2 simultanément, impossible. C'était un scénario sans issue où l'entraînement tactique s'effondrait et vous faisiez des choix impossibles, à moins de changer les variables. « D'accord » dit Nathalie, gardant sa voix calme, M4 pointé sur le garde au fusil mais sans tirer. « Parlons. Vous voulez faire un échange, n'est-ce pas? Moi contre elle. » Le garde au pistolet dit quelque chose de rapide en espagnol à son compagnon. Le garde au fusil répondit « Regarda Nathalie. Tu poses ton arme, tu la mets par terre, tu la pousses vers moi. Alors peut-être qu'on laissera ton ami vivre. Peut-être. Peut-être n'est pas assez bon, dit Nathalie. J'ai besoin de garanties. Tu n'es pas en position de négocier. Vous non plus. Vous la tuez. Je vous tue tous les 2 avant que vous ne vous échappiez. Vous la laissez partir. Je ne vous traquerai pas. C'est l'accord? Les gardes échangèrent des regards, l'incertitude s'installant. Ils s'étaient attendus à une équipe d'assaut tactique, une opération coordonnée avec une force écrasante. Pas un seul soldat infiltrant seul, négociant maintenant comme si elle détenait les cartes. Ce qui donna à Nathalie l'ouverture dont elle avait besoin. Elle avait observé le doigt sur la gâchette du garde au pistolet, surveillant la tension révélatrice signifiant qu'il était sur le point de tirer. Surveillant ses yeux, surveillant un changement de focus signifiant que son attention se divisait. Quand cette fraction de seconde arriva, quand ses yeux se tournèrent vers son compagnon, quand la pression du pistolet sur la tempe d'Emma diminua d'une fraction, quand le doigt sur la gâchette se détendit légèrement, Nathalie bougea. Elle pivota à gauche,
se baissant sous la ligne de tir du garde au fusil, tout en amenant le M4 autour en arc fluide vers le garde au pistolet. Le mouvement fut si rapide, si inattendu, si parfaitement exécuté grâce à des milliers d'heures d'entraînement qu'il sembla magique. Son premier tir toucha le garde au pistolet à la tête. Pas de temps pour le centre de masse, pas de marge d'erreur. Balle précise qui mit fin à la menace pour Emma instantanément. Le garde au fusil tira, mais Nathalie était déjà en mouvement, les balles manquant de quelques centimètres. Elle compléta le mouvement, remontant en position de tir, M4 se rabattant sur le garde au fusil essayant de corriger sa visée. Elle tira 2 fois. Centre de masse. Le garde au fusil tomba. 10 à terre, 6 restants. L'engagement entier avait duré peut-être 3 secondes. Emma fixait Nathalie avec de grands yeux, le garde mort qui avait tenu le pistolet sur sa tête maintenant effondré derrière elle. Nathalie se déplaça vers Emma rapidement, sortant son couteau et coupant les cercles liant ses poignets à la chaise. Les poignets d'Emma étaient à vif et saignant là où le plastique avait coupé. Elle retira le ruban adhésif de la bouche d'Emma aussi, doucement que possible. « Oh mon Dieu !» dit Emma, la voix rauque. « Oh mon Dieu, Nathalie, tu es venue. Tu es réellement venue. Ils ont dit que personne ne viendrait. Ils ont dit que les Américains m'abandonneraient. Je te tiens. » Nathalie aida Emma à se mettre debout, notant comment Emma favorisait sa jambe gauche, probablement blessée pendant l'embuscade ou la captivité. « Tu peux marcher ?»« Je pense. Ils m'ont surtout frappé au visage. La jambe est juste contusionnée, rien de cassé. » Emma testa son poids, vacilla, mais resta debout. « Nathalie, il y a au moins 16 ?» Il y avait 16. Il y en a 6 maintenant. Tu peux manier un fusil. Emma regarda, elle, AK-47 sur le sol à côté du gars mort, hocha la tête avec détermination, coupant à travers la douleur. « Ouais, je peux tirer. »« Bien, prends-le. On part ?» Nathalie donna à Emma une grenade de rechange. « Tu te souviens de l'entraînement au combat urbain? Chaque jour depuis les classes. Alors tu te souviens du nettoyage de pièces, du bond de surveillance, du tir de couverture. On va se frayer un chemin de sortie. On va se frayer un chemin de sortie. » Elles se déplacèrent vers l'embrasure de la porte, Nathalie en tête avec M4 levé, Emma juste derrière avec l'AK capturé. Toutes deux tombant dans le rythme de années d'entraînement ensemble. Elles avaient fait cela des centaines de fois. Bougeaient comme une équipe de 2 personnes, couvraient les secteurs l'une de l'autre, communiquaient par signaux manuels et conscience spatiale de savoir comment votre camarade de combat bougeait. Le couloir était dégagé, mais Nathalie entendit des voix en bas. Les 6 gardes restant se regroupant, organisant une réponse, probablement fortifiant le rez-de-chaussée pour les piéger à l'étage. « Ils vont nous coincer, » dit Emma, pensant tactiquement malgré les blessures. « On a besoin d'une sortie alternative. » Accès au toit. On monte au lieu de descendre. Elles se déplacèrent vers la porte d'accès au toit au bout du couloir. Porte métallique avec serrure simple. Nathalie tira la serrure, donna un coup de pied à la porte révélant un escalier étroit menant en haut. Le toit était en béton plat avec des positions de sacs de sable autour du périmètre. Le cartel avait clairement prévu de l'utiliser défensivement. 2 tours de garde aux coins opposés, toutes 2 désertes maintenant. Mais plus important, le toit leur donnait de l'élévation, des lignes de vue dans la jungle au-delà des murs. Des options. « Quel est le plan ?» demanda Emma, se déplaçant vers une position de sac de sable, vérifiant l'AK pour s'assurer qu'il était prêt. « On tient ici jusqu'à ce qu'ils viennent. Quand ils se précipitent sur le toit, on les frappe fort. Puis on fonce vers le mur nord, à travers le ponceau de drainage, dans la jungle. C'est un plan terrible. Tu en as un meilleur ?» Emma sourit malgré le sang et les contusions. « Non, le plan terrible, c'est parfait. » Elles n'attendirent pas longtemps. Bruit de bottes dans les escaliers, voix en espagnol, coordonnant l'assaut. Les 6 gardes restant montés ensemble, assez intelligents pour ne pas venir un par un. Nathalie sortit sa dernière grenade à fragmentation, retira la goupille, tint la cuillère. Quand ça explose, on bouge immédiatement. Tu vas à gauche, je vais à droite. On nettoie le toit, puis on court vers le mur nord. Ne t'arrête pas. N'engage pas sauf si tu y es obligé. Cours juste. Emma hocha la tête. À ton signal. Nathalie lança la grenade dans la cage d'escalier, compta 1, 2, et l'explosion secoua le bâtiment, remplissant la cage d'escalier de fumée, d'éclats et de cris. Allez, allez, allez. Elles bougèrent comme une seule, s'écoulant par l'accès au toit dans la fumée et le chaos.
Des corps dans les escaliers, au moins 3 gardes à terre de la grenade, mais 3 autres encore en combat, ébranlés par l'explosion, mais amenant leurs armes. Nathalie engagea la première en bougeant, rafale de 3 coups. Emma prit le deuxième avec l'AK, l'arme peu familière reculant, mais restant sur la cible par détermination. Le troisième garde, le plus loin dans les escaliers, tira sauvagement. Tir de panique, ses balles allant large alors que toutes deux ripostaient. 13 à terre, 3 restants. Elles atteignirent le rez-de-chaussée, se déplaçant vite, Emma boitant mais gardant le rythme par volonté. Les 3 gardes restants étaient quelque part, soit à l'intérieur du bâtiment, soit à l'extérieur, se réorganisant. Nathalie choisit la vitesse plutôt que la prudence. Elles jaillirent dans la cour, dans la chaleur oppressive et la lumière vive du soleil, courant vers le mur nord, visible à 50 mètres. Des coups de feu éclatèrent de la droite. Les 3 gardes restants avaient pris position derrière le bâtiment de stockage, créé une embuscade hâtive. Les balles sifflèrent près de la tête de Nathalie, frappèrent le sol près de ses pieds. Emma riposta en bougeant, AK en automatique complet, supprimant les gardes assez pour les faire se mettre à couvert. Nathalie lança une grenade fumigène, la dernière, créant un nuage blanc qui obscurcit la vue des gardes. Elles atteignirent le mur nord, le ponceau de drainage. Emma y alla la première, se laissant tomber pour ramper à travers malgré les blessures. Nathalie suivit, tirant avec le M4 en arrière vers le bâtiment de stockage, rafale contrôlée couvrant l'évasion. À travers le ponceau dans la boue et l'eau, émergeant de l'autre côté dans la jungle. Derrière elle, le complexe était le chaos, fumée, coups de feu, cris, mais Nathalie et Emma étaient dehors, étaient dans la jungle, couraient. Elles couvrirent 300 mètres avant que la jambe d'Emma ne lâche finalement. L'adrénaline s'épuisant et la blessure se faisant connaître. Elle s'effondra contre un arbre, respirant fort, le visage pâle de douleur. « J'ai besoin d'une minute. Alta Emma. Prends 2. On est dégagé. » Nathalie sortit la radio de secours, celle qu'elle avait planquée avant d'entrer, celle que le commandement ne savait pas qu'elle avait. « Jaguar 6, ici Bravo 24. J'ai la cargaison précieuse. Je demande extraction immédiate au point de ralliement écho. » La réponse fut immédiate et furieuse. « Bravo 24, où diable étiez-vous? On essaie de vous joindre depuis cette heure. Que voulez-vous dire par vous avez la cargaison précieuse? J'ai le sergent Hay. Elle est vivante, mobile, et on a besoin d'extraction maintenant. » Longue pause, puis une voix différente, plus âgée, plus autoritaire. « Le commandant de bataillon. Bravo 24, ici Jaguar 6 actuel. Confirmez que vous avez le sergent Hay. Confirmé. Contusion multiple, commotion cérébrale possible, blessure à la jambe, mais ambulatoire et stable. » Autre pause. Nathalie pouvait imaginer le chaos dans le centre d'opération tactique, essayant de comprendre comment un soldat avait infiltré un complexe du cartel et extrait un otage vivant. « Bravo 24. Comment avez-vous récupéré le sergent Hay? » Nathalie regarda Emma qui écoutait avec un léger sourire malgré les blessures. « Je suis allé la chercher. Mon commandant. C'est mon ami. Tenez-vous prête pour extraction. Est à 30 minutes. Et sergent Carter, nous allons avoir une très longue conversation quand vous reviendrez. »« Oui, mon commandant. J'attends ça avec impatience. » L'hélicoptère arriva 28 minutes plus tard. UH-60 Black Hawk se faufilant à travers la canopée de la jungle. Mitrailleurs de porte balayant pour des menaces. Escouade complète d'infanterie fournissant la sécurité. L'extraction fut rapide et professionnelle. Emma fut chargée la première, un médecin commençant immédiatement le traitement. Nathalie monta à bord la dernière, jetant un dernier regard à la jungle qui avait failli les tuer toutes les deux. Elle l'avait fait, contre tout sens tactique, contre les ordres, contre tout ce qu'on lui avait enseigné sur la planification appropriée. Elle avait infiltré un complexe du cartel seul en plein jour et ramené Emma vivante. C'était la chose la plus stupide qu'elle ait jamais faite. Et elle le referait sans hésiter. Le débriefing dura 8 heures. Nathalie était assise face au commandant de compagnie, au commandant de bataillon, à 2 officiers du renseignement et à un agent de liaison de la DEA qui voulait chaque détail sur le complexe du cartel. Elle leur fit le récit étape par étape. Le commandant de compagnie était au-delà de furieux. « Sergent Carter, avez-vous une idée à quel point c'était imprudent? Vous auriez pu être tué. Vous auriez pu faire tuer Hay. Vous avez violé les ordres directs de rester en position et d'attendre l'équipe de sauvetage. »« Oui, mon commandant. »
Vous avez engagé 13 soldats du cartel seuls sur leur territoire dans un complexe défendu. Oui, mon commandant. Le commandant de compagnie se pencha en arrière, l'étudiant. Et vous le referiez, n'est-ce pas? Nathalie rencontra ses yeux directement. Mon commandant, le sergent est mon ami, meilleur ami depuis 8 ans, 3 déploiements ensemble. Elle a sauvé ma vie, j'ai sauvé la sienne. Quand elle a été capturée, le renseignement a dit que le cartel l'exécuterait dans les 24 heures. Le commandement a 10 équipes de sauvetage dans 48 heures. Les maths ne fonctionnaient pas. Alors je suis allé la chercher. Les maths ne fonctionnaient pas, répéta le commandant de bataillon, le respect s'insinuant dans sa voix. Sergent Carter, ce que vous avez fait était tactiquement peu judicieux, violé de multiples règlements, montrait un mépris complet pour la chaîne de commandement. Oui, mon commandant. C'était aussi l'une des démonstrations les plus impressionnantes de capacité de combat individuel que j'ai vues en 26 ans. Il ouvrit un dossier. 13 combattants ennemis tués. 0 pertes amies au-delà des blessures préexistantes de Hay. Otages récupérés vivants. Surprise tactique complète obtenue malgré l'opération en plein jour au territoire ennemi. Il ferma le dossier. Comment avez-vous fait? Nathalie réfléchit. L'entraînement, mon commandant, et être vraiment motivé à ne pas échouer. Finalement, le commandant de compagnie parla. Sergent Carter, vous êtes recommandé pour la Silver Star. Vous recevez aussi un article 15 pour désobéissance aux ordres. Vous serez à la fois décoré et discipliné. Est-ce que ça a du sens? Nathalie sourit légèrement. Parfaitement logique, mon commandant. Ça en valait la peine. Emma était à l'hôpital de campagne quand Nathalie fut libérée. Point de suture au cuir chevelu, fluides intraveineux, mais alerte et souriante quand Nathalie entra. « Salut, la folle, dit Emma. J'ai entendu dire que tu reçois une médaille et un article 15. C'est la rumeur. J'ai aussi entendu dire que tu as tué 13 types toute seule. Ils se tenaient entre moi et toi. C'était leur erreur. » Le sourire d'Emma s'estompa. « Nathalie, tu aurais pu mourir. Ce que tu as fait était ce que tu aurais fait pour moi. » Ouais, c'est vrai. Emma prit la main de Nathalie. « Merci ne semble pas suffisant. Tu m'as sauvé la vie. Tu as sauvé la mienne à Helmand. J'ai sauvé la tienne ici. C'est comme ça que ça marche, non? C'est comme ça pour nous. » 3 mois plus tard, lors d'une cérémonie sur la base principale, Nathalie reçut sa Silver Star. La citation disait « Pour bravoure et action contre un ennemi armé lors d'opérations de lutte contre le trafic de drogue ». Le sergent-chef Carter a fait preuve d'un héroïsme extraordinaire lorsqu'elle a infiltré seule un complexe ennemi fortifié, engagé et vaincu 13 combattants ennemis, et extrait avec succès un soldat américain capturé. Ces actions étaient conformes aux plus hautes traditions du service militaire et reflètent un grand crédit sur elle-même, son unité et l'armée des États-Unis. Emma était là, complètement rétablie, de retour en service. Quand la médaille fut épinglée sur l'uniforme de Nathalie, Emma fut la première à saluer. « Tu l'as mérité », dit Emma après. « On l'a toutes les deux mérité. On le mérite depuis 8 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue. On finit ce déploiement, on se surveille mutuellement. On reste en vie assez longtemps pour ouvrir ce café dont on parle sans arrêt. » D'accord, mais une condition. Laquelle? Si je suis à nouveau capturé, attends l'équipe de sauvetage officielle. Mon cœur ne peut pas supporter que tu fasses le héros d'action 2 fois. Nathalie sourit. Pas de promesse. Des années plus tard, après qu'elles eurent toutes deux quitté l'armée et ouvert ce café, les gens demandaient au sujet de la Silver Star accrochée au mur. Nathalie donnait l'histoire officielle. Opération de sauvetage, ennemi engagé, otages récupérés. Mais Emma connaissait la vraie histoire. L'histoire d'une amie qui avait regardé des champs impossibles, un complexe plein de soldats armés du cartel, une jungle qui voulait vous tuer, chaque manuel qui disait que ce qu'elle planifiait était un suicide, et avait décidé que rien de tout cela n'importait comparé au fait de ramener sa meilleure amie vivante. C'était l'histoire qui comptait, pas les tactiques ou le combat ou les médailles. Juste la simple vérité que quand c'était le plus important, quand la vie d'Emma était en jeu et que personne d'autre ne venait assez vite, Nathalie avait marché dans l'enfer pour la ramener à la maison. C'est ce que faisaient les amis, ce que faisaient les soldats, ce que faisaient les guerrières quand quelqu'un qu'elles aimaient était en danger et que le choix était entre suivre les ordres et faire ce qui était juste. Nathalie avait choisi ce qui était juste, et Emma était vivante grâce à ça. Avez-vous déjà eu un ami pour qui vous risqueriez tout?
Que feriez-vous si quelqu'un qui vous importe était en danger et que personne d'autre ne venait à l'aide? Pensez-vous que suivre les ordres ou sauver un ami est plus important? Laissez vos pensées dans les commentaires. Nous lisons tous les commentaires. Si cette histoire vous a rappelé que la vraie amitié signifie être présent quand c'est le plus important, que certains liens valent tous les risques, et que les plus grands actes d'héroïsme viennent souvent de la motivation la plus simple de protéger les gens que nous aimons, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires sur des guerrières qui prouvent que la loyauté est plus fort que la peur, l'amitié est plus fort que les ordres, et l'amour est plus fort que n'importe. Quel désavantage tactique! Merci d'avoir regardé. Chaque femme a une histoire qui mérite d'être racontée. Rejoignez-nous pour les entendre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cohésion Interne pour découvrir plus d'histoires inspirantes de femmes, soldats et vétérans qui ont marqué l'histoire par leur courage et leur détermination. Cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.